Le 9e degré d'humilité, dans le chapitre 7 de la règle de Saint-Benoît, porte sur le fait de ne pas trop parler à tort et à travers, mais de garder un silence fondamental qui permette à la parole d'être juste et adaptée au moment nécessaire, au moment voulu. S'il y a une dispersion de la parole dans une agitation en quelque sorte qui ne tienne pas suffisamment compte de l'assise intérieure, il peut y avoir une grande perturbation, une espèce de logorée qui devienne comme le but principal de l'expression de moi-même. Or, la parole est bien sûr là pour exprimer quelque chose qui est porté au fond de soi, à l'intérieur de soi, mais elle n'est pas là non plus pour imposer cette dimension de soi qui ne serait jamais suffisamment percée par les autres et qui appellerait une certaine forme de reconnaissance à tout prix. Donc le fait de parler à la juste mesure et au juste moment, avec une espèce de discernement qui permettent d'apporter des éléments nécessaires et constructifs à la vie de l'ensemble, est une dimension très très importante. Donc étudier son rapport à la manière dont on s'exprime est certainement une caractéristique de la sagesse. La parole ne doit nuire ni au silence, ni au bien commun. Elle doit le servir. La parole ne détruit pas le silence, car le silence est un lieu fondateur et la parole peut rester dans ce silence d'une certaine manière, et la parole ne détruit pas l'émission de paroles venant d'autres personnes par une espèce d'imposition de sa propre parole sur celle des autres. Il y a là quelque chose qui rejoint aussi la qualité d'écoute, la qualité de présence qui est tout à fait indispensable. Et à cet égard, Saint Benoît rappelle le verset d'écriture qu'on trouve justement dans les écrits de sagesse, le bavard, au sens celui qui disperse sa parole, ne se dirige pas bien sur la terre. Et quand on parle beaucoup, inévitablement, on n'évitera pas de dire des choses inutiles et quelquefois des bêtises et qui vont provoquer la chute, qui n'iront pas dans le bon sens. Donc c'est intéressant de pratiquer cette économie de la parole sur la bonne gestion de la parole sur la base d'un silence de fond.